Welcome to Apprends le français. Learn French. Il était 6 heures du matin et, dans sa petite maison, dans un petit village au Mexique, Mario dormait. Il dormait encore à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures et à 10 heures. La plupart des jours, Mario se réveillait vers 11 heures. Ensuite, sa femme allait généralement à la boutique pour acheter des tortillas et du café pour son petit déjeuner. Mario était un homme chanceux parce que Pedro, l'épicier, était un bon ami et ne lui demandait jamais de payer sa nourriture. Mais un matin, Pedro se réveilla en colère. « Je me lève à 5 heures tous les matins pour travailler, » se dit-il. Mais Mario reste au lit toute la matinée à ne rien faire. Il ne travaille pas et je lui donne de la nourriture gratuite. Ça suffit. S'il veut encore de la nourriture gratuite, il devra travailler pour moi. Plus tard. Ce matin-là, la femme de Mario entra dans la boutique à l'heure habituelle. « Dis à ton mari que je ne peux plus lui donner de la nourriture gratuite, » dit Pedro. « Je fais une pièce supplémentaire à côté de ma maison. S'il m'aide à transporter des grosses pierres de la carrière, alors vous pourrez avoir plus de nourriture. »« Oh non, » dit Mario en entendant les mots de Pedro. « Ces pierres sont trop lourdes pour que je les déplace. Combien de fois dois-je dire, si Dieu veut donner, il donnera. Et quand il donne, il le poussera par la fenêtre. S'il te plaît, plus de paroles de travail. Que dirais-tu d'une bonne tasse de café frais ?» Après cela, il mit ses vêtements et quitta la maison. Plus tard, ce matin-là, Mario montait la colline en regardant joyeusement les nuages dans le ciel. Soudain, il entendit des cris derrière lui. « Wow! Wow! Là-bas !» En se retournant, il vit qu'un cheval galopait de plus en plus près. Un homme montait le cheval et criait, mais le cheval ne s'arrêtait pas. « Wow !» cria encore le cavalier, mais le cheval ne ralentissait pas. Maintenant, le cheval était juste devant Mario. Il sauta dessus, prit les rênes du cheval dans ses mains et le fit s'arrêter. Le cavalier était un vieil homme aux longs cheveux blancs. Il descendit. « Tu ne cours pas toute la journée comme les autres, » dit-il à Mario, « mais tu es là quand quelqu'un a besoin de toi. »« Vous êtes très gentil, » répondit Mario. « Mais être comme ça n'est pas difficile. J'essaie de bien dormir, de bien manger et de ne pas m'inquiéter des choses. »« Eh bien, aujourd'hui, tu m'as vraiment aidé, » dit le vieil homme. « Et donc, je veux te donner un don de Dieu. »« Un don de Dieu ? Je ne comprends pas, » dit Mario. « Quand Dieu donne un cadeau à quelqu'un, » expliqua le vieil homme, « seule la personne à qui Dieu le donne peut le garder. Suis-moi. » Mario le suivit et ils montèrent la colline. Là, le vieil homme s'arrêta et lui montra une grosse pierre. « Sous cette pierre, dit-il, il y a des feuilles. Sous les feuilles, il y a des coffres. Dans les coffres, tu trouveras le don de Dieu qui t'attend. » Mario s'approcha de la pierre, s'agenouilla à côté et la prit dans ses mains. Il la déplaça facilement. Ensuite, il déplaça les feuilles et vit 6 coffres en bois. Lentement, il ouvrit un des coffres. À l'intérieur, il y avait des centaines de pièces d'argent. Il ouvrit un 2e coffre et un 3e. Tous les 6 coffres étaient pleins de pièces d'argent. Mario se tourna pour remercier le vieil homme, mais étrangement, il n'était plus là. Mario ramassa quelques pièces et les mit dans sa poche. Puis, il referma les 6 coffres, remit les feuilles par-dessus et replaça la pierre. Maintenant, après tout, ce travail, il se sentait fatigué.
Il s'assit sous un arbre et s'endormit. Quand Mario se réveilla, il avait faim. Il se souvenait de quelque chose à propos d'un cheval, d'un vieil homme et de l'argent. Est-ce que cela s'est vraiment passé, ou était-ce juste un rêve, se dit-il. Mais ensuite, il se rappela de quelque chose de bien plus important, le déjeuner. Il commença à descendre rapidement la colline vers sa maison. Soudain, il entendit un bruit métallique. Il mit la main dans sa poche et trouva 6 pièces d'argent. Ce soir-là, la femme de Mario retourna à la boutique. Elle mit les pièces dans la main de Pedro. « Mon mari t'envoie celle-ci. Nous avons besoin de riz, d'un poulet, de tortillas, de tomates et de café. » La bouche de Pedro s'ouvrit de stupéfaction en voyant les pièces d'argent dans sa main. « Comment Mario a-t-il eu tant d'argent ?» demanda-t-il. « Viens chez nous demain matin après 11 heures, dit la femme, et il te le dira. » Le lendemain matin, Pedro entendit l'histoire. Il n'était pas vraiment sûr si c'était vrai. « Mais Mario, s'écria-t-il, pourquoi n'as-tu pas ramené tous ces coffres chez toi ?»« Ils étaient trop lourds, expliqua Mario. J'avais besoin de chevaux pour les transporter, et je n'ai pas de chevaux. Et, mon ami, combien de fois t'ai-je dit, si Dieu veut donner, il donnera. Et quand il donne, il le poussera par la fenêtre. Je sais, dit Pedro, j'ai des chevaux. Je viendrai chez toi ce soir, et nous irons ensemble à cet endroit. Mes chevaux porteront les 6 coffres. Tu en garderas 3, et tu me donneras les 3 autres. Nous deviendrons riches ensemble. Es-tu d'accord ? D'accord, dit Mario. Il était heureux parce que sa femme préparait un délicieux poulet pour le dîner. Pedro retourna à sa boutique. Mais il commença à penser. Pourquoi dois-je partager l'argent avec Mario ? Les chevaux m'appartiennent. Sans eux, Mario ne peut rien faire. Et il ne saura pas quoi faire de l'argent. Il ne fera que manger et dormir comme d'habitude. Mais moi, je sais toujours quoi faire avec de l'argent. Je construirai une maison plus grande. Cette nuit-là, à 11 heures, Mario dormait. « Marie, dit sa femme, réveille-toi. Il est déjà 11 heures et ton ami n'est pas venu. »« Il est juste en retard, dit Mario, et il se rendormit. 1 heure plus tard, la femme réveilla son mari de nouveau. « Marie, il est minuit et j'ai peur que Pedro ait décidé de garder tout l'argent pour lui. Minuit, il est trop tard pour aller nulle part maintenant. Femme, va dormir. » Après cela, Mario et sa femme dormirent toute la nuit sans se réveiller. Pendant que Mario dormait, Pedro monta la colline avec ses chevaux et ses hommes. Il dit aux hommes de déplacer la pierre et de regarder sous les feuilles. Ils trouvèrent les 6 coffres. « Ouvrez-les, dit Pedro. » Mais quand ils les ouvrirent, ils ne virent pas de pièces d'argent à l'intérieur, seulement beaucoup de terre et de pierres. « Mon ami Mario se moque de moi. Il pense que c'est drôle, » cria Pedro. « Eh bien, je sais aussi comment être drôle. » Il dit à ses hommes de mettre les coffres sur les chevaux, de les descendre de la colline et de laisser toute la terre et les pierres devant la maison de Mario. Ils firent cela, puis rentrèrent chez eux. Le lendemain matin, quand la femme de Mario se réveilla, elle ne pouvait pas ouvrir la porte ni la fenêtre. Mario sortit du lit et poussa la porte. Il ne pouvait pas l'ouvrir, même pas d'1 centimètre. Il poussa la fenêtre, et enfin, elle s'ouvrit un peu. Beaucoup de pièces d'argent tombèrent par l'ouverture et tombèrent par terre. « Marie, dit la femme,
Pedro est bien venu la nuit dernière. Peut-être, répondit Mario. Mais tout ce travail m'a donné faim. Que dirais-tu d'une bonne tortilla? Plus tard, ce matin-là, la bouche de l'épicier s'ouvrit pour la 2e fois en 2 jours. La femme de Mario entra dans la boutique et acheta plus de nourriture et de nouveaux vêtements pour elle et Mario. Elle déposa 20 pièces d'argent devant l'épicier. « Que s'est-il passé hier? Nous t'avons attendu jusqu'à minuit, dit-elle. J'étais inquiète quand tu n'es pas venu. Puis, ce matin, tout est passé par la fenêtre. Mais, sûrement, tu nous as donné plus de la moitié? Ce n'était pas moi, dit Pedro rapidement. Bien sûr que si. Qui d'autre laisserait toutes ces pièces d'argent devant notre maison? Il y eut un silence. Puis, Pedro dit doucement. Ton mari dit toujours que si Dieu veut donner, il donnera, et que quand il donne, il le poussera par la fenêtre.